Bon, avec ce chapitre, on passe carrément dans Jurassic Park. Mais ça fait plaisir parce qu'on a enfin le début des match-ups et des adversaires qu'auront les Mugiwara. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 998 de One Piece qui se nomme Zoan Antique. Et ce chapitre, c'est le 998, donc plus que 2 avant 1000. Et je pense que le prochain, déjà, si celui-là, c'est sur les Tobiropo, bah le prochain, ce serait sûrement un chapitre peut-être sur les calamités et le 1000e sur Kaido. Franchement, ça marcherait hyper bien. Mais voilà, durant ce chapitre, on a eu plusieurs match-ups qui se sont créés et c'est pour ça qu'on va voir ça en détail et on va commencer par Franky. Parce que Franky, je pense que c'est super important le fait qu'il se batte contre Sasaki. Sasaki, il a le Zoan du Triceratops et tu vois que même sa petite armée avec des mecs avec des armures, bah Franky, il les dégomme en 2 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que Franky, lui, c'est l'armure en mode Rhino. Donc il en a une en mode Rhino. Rhino contre Triceratops, c'est un petit peu ancêtre contre le petit jeune. En plus, t'as aussi ce parallèle en fait entre tout ce qui est ancien où Sasaki dit que c'était les créatures les plus puissantes qui n'ont jamais existé, les dinosaures, et t'as Franky qui est carrément un cyborg, donc qui représente la nouvelle ère. Et je pense que c'est assez gros et c'est pour ça que Oda, il nous a mis en valeur ce combat-là, parce que tout l'arc de Wano, c'est un peu ça en fait. Kaido, il représente un petit peu la vieille génération de pirates, surtout avec les Rocks, et là, c'est tous les supernovas qui vont se battre contre lui. Tout l'arc est construit de manière à essayer de réfuter le passé, à aller au-delà de la fermeture de Wano et qui voudrait s'ouvrir vers l'avenir. Donc ça marche super bien. En plus, retenez bien ça parce que dans les match-ups, ce qui est important et ce qui marche assez souvent, c'est de mettre un personnage contre un autre personnage mais qui se battent à peu près pareil. Je vais vous expliquer ça, c'est parce que imaginez que genre il y a 2 coureurs qui fassent une course. Tu vois, un expert en 100 mètres et un expert en course d'endurance. Alors le mec, si on fait une course de 100 mètres, bah tu pourras pas apprécier vraiment la puissance du mec qui fait une course d'endurance, tu vois. Parce que s'il a l'habitude de faire ça, bah il n'est pas forcément performant en 100 mètres. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir des personnages qui se ressemblent au niveau de leur capacité. Rhinophéros ou Rhinocéros, je sais même plus comment ça se dit à cause du Pokémon, et Triceratops, parce que voilà, ils sont un petit peu dans le même délire, tu vois, blindage, et c'est vraiment leur force, leur capacité au maximum qui va faire la différence. Bon, après on a aussi tout le combat de Sanji et Black Maria qui commence à sortir. D'ailleurs la page était assez cool vraiment, où on voyait Black Maria qui lâchait son Zoan, qui est le Zoan assez bizarre d'une migale antique. Bon, j'ai essayé de chercher sur internet des infos par rapport à cette migale, mais j'ai pas du tout réussi à en trouver. Peut-être que c'est dû à la traduction, parce que voilà, peut-être que le nom c'est pas exactement ça, mais voilà, Sanji il va se battre contre elle et en plus il y a tout un groupe de personnes. Mais est-ce que ce sera son combat définitif? Franchement, je pense pas vraiment, même si ça fait penser à tout son ancien combat contre Khalifa et le CP9, bah en vrai ça conviendrait beaucoup mieux à Brook et Robin. Vous savez que pendant l'arc de Thriller Bark, ils s'étaient battus déjà contre un homme, une femme araignée, et là, ce serait bien qu'ils se rebattent contre ça. Enfin, ce serait bien. C'est Oda, il aime bien les parallélismes, et c'est vrai que ça marcherait bien de voir leur évolution face à un adversaire qui ressemble à ça, encore une fois. Mais Sanji m'a fait bien rigoler à croire qu'il était au paradis, juste parce qu'il y avait plein de meufs. Mais bon, ça va, c'est pas trop dérangeant s'il se bat juste contre Black Maria, parce que déjà, c'est une araignée, donc elle a plein de pattes, donc Sanji qui se bat avec des jambes, ça peut peut-être être intéressant. En plus, elle est accompagnée de plusieurs personnes, donc ça va, c'est pas comme si Sanji se battait juste contre un Tobiropo, mais voilà, pour moi, c'est plus du côté de Brook et Robin qu'il faudrait voir ça, et Sanji, vu que Queen a un rapport plus ou moins éloigné avec le père de Sanji, ce serait intéressant qu'il y ait un combat entre eux avec toute la technologie et tout.
Mais c'est vrai, franchement, je sais pas pour vous, mais je trouve ça un petit peu dégueulasse, la tarentule qui est au-dessus de toi, je sais pas, ça fait très film d'horreur. Bon, et après, le prochain match-up qui est lâché durant ce chapitre, il est vraiment sympa. Franchement, j'aimerais vraiment beaucoup le voir. C'est Jinbei contre Who's Who, le Tobiropo un petit peu mystérieux, mais il faut se rappeler que les Tobiropo, c'était pour la plupart d'anciens capitaines pirates, donc c'est assez intéressant quand même, ils doivent être assez forts. Donc, alors, Who's Who, il va se battre contre Jinbei. Et c'est assez cool. Déjà, Jinbei, il va laisser Luffy avancer tout seul. J'allais l'appeler Lucy comme dans l'arc de Dressrosa. Mais ouais, Jinbei, il va faire le taf. Et en plus, avec sa tête de baleine-requin, requin-baleine, bah, étrangement, avec ses dents, ça marche super bien avec le tigre à dents de sabre qui est devant lui. D'ailleurs, le tigre à dents de sabre, je crois que tout le monde l'attendait. Et purée, il pue la classe, surtout qu'il a toute une unité avec lui, avec des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir mangé des smiles, mais vraiment des Zoan de type félin. Et là, Jinbei, il va pouvoir se la donner à fond, parce que un Zoan de ce genre-là, ça va se battre en physique. Jinbei, avec son karaté des hommes poissons, on a juste trop hâte de voir ce combat. Moi, franchement, ça me hype. En plus, tu vois, il y a tout le délire entre un chat et un poisson qui sont en train de se battre, la proie, le chasseur. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Et le dernier match-up qui est plus ou moins sûr, lui aussi, c'est Ulti et Page One qui sont transformés en dinosaures et qui défoncent tout. D'ailleurs, Ulti, rappelez-vous, avec son crâne, elle arrête pas de donner des coups de crâne et elle est un petit peu bête parce qu'en fait, c'est une référence d'Oda au fait que ce dinosaure était, je crois, le dinosaure avec le plus petit cerveau. Et bah, sont en train de chercher Usopp et Nami. Et c'est vrai que pour eux deux, franchement, il n'y a pas mieux, Des Tobiropo contre eux, ça peut être super intéressant. On les voit pas du tout se battre depuis super longtemps. Donc, un gros combat. Moi, j'attends ça, mais de ouf. Surtout Usopp, qui a pas eu trop l'occasion de briller. Bon, et après, on passe à l'autre partie, en fait, qui était le début du chapitre, avec tout ce qui se passe en plein air, avec Queen et sa pandémie. Et franchement, rien que l'ouverture de ce chapitre, je trouvais ça assez drôle de voir les mecs de Kaido dire « Oh, mais l'île, elle vole !» Et en plus, il se rendait compte qu'il y avait Marco. Et c'est vrai, c'est un grand délire. C'est le second d'un empereur, quand même. Purée, franchement, Marco, je le kiffe. Durant cet arc, il est juste excellent. Et donc, t'as même Marco qui va utiliser ses flammes sur Chopper pour le soigner. Et la page que j'ai kiffé, c'est que carrément Brook et Zoro, vu qu'ils savent pas ce qui est en train de se passer, ils vont essayer d'attaquer Marco. Mais voilà, apparemment les flammes restent juste à la bonne température pour que Chopper ne brûle pas. Ça ne le brûle pas du tout, mais ça le soigne, c'est à la bonne température de son corps. Donc encore une fois, on a un mystère par rapport à ces flammes. Est-ce que ces flammes, elles sont juste là pour soigner? Moi, je pense qu'il y a plus un délire par rapport à aspirer la vie ou redonner la vie, parce que c'est le phénix et tu vois que ça avait blessé Prométhée alors que normalement c'est juste du feu et une âme Prométhée. Et c'est là que Marco, il va proposer aux Mugiwara de les emmener là où il y a des combats plus intéressants, surtout pour Brook, Robin et Zoro. C'est vrai que Chopper, il doit rester là pour soigner tout le monde. Voilà, Brook et Robin, je vous ai dit, je les vois plus contre Black Maria, mais pourquoi pas quelqu'un d'autre. En même temps, c'est pas grave si c'est un combat double. Brook, il a déjà brillé dans l'arc de l'île Tugato, Wall Cake Island. Mais pour ce qui est de Zoro, est-ce qu'il va se battre contre King? Ou peut-être que ce serait Marco qui se battrait contre King? Mais en même temps, Marco, il a montré que normalement, il devait affronter Big Mom ou essayer de la retenir. Donc, je pense que ce serait plus le rôle de Marco. Mais aussi, il y a le truc que Zoro doit se retrouver en haut contre Kaido. Zoro doit être partout. C'est un truc de malade. Mais en tout cas, Chopper, il va rester là avec les Yakuza, affronter la pandémie, essayer de trouver un remède. Franchement, s'il en trouve un, c'est juste excellent. Certes, c'est pas du combat, mais c'est juste excellent de faire ça en pleine bataille. Mais quand même, j'espère qu'il aura un grand combat, parce que ça y est, là, c'est l'arc où il faut un combat pour chacun des Mugiwara. Et on termine ce chapitre, même si c'était pas la fin,
Ah non, non, j'oubliais. X-Drake, il a aussi bouffé à Pouf, c'était archi violent. En plus, X-Drake en allosaure, mais quelle classe! Vraiment, genre, il l'a mordu, c'était juste excellent. Et donc, il y a X-Drake aussi avec Chopper. Donc, au cas où s'il y a un gros combat, bah, ils seront deux de gros animaux, de gros monstres contre je sais pas ce qui va arriver. Et le chapitre, en fait, il va se terminer sur Yamato et Mononosuke qui arrivent devant l'entrée de l'île, entre guillemets, où il y a une statue de dragon qui est tombée. Bon, on peut se dire que ouais, c'est juste ça, mais c'est vrai que ça me fait énormément penser à l'île des hommes poissons parce que le palais royal aussi avait une sorte de gros dragon. Là, on sait pas il est de quelle couleur, mais peut-être qu'il est là aussi doré et peut-être qu'il y avait une alliance entre ces peuples. De toute façon, c'est quasi sûr. Mais voilà, je trouve qu'il y a un beau parallèle entre les deux. Tu vois que même dans l'architecture, il y a un truc. Tu vois, les liens, ils se font pas juste parce que c'était des royaumes super importants il y a 800 ans. Et Yamato va nous apprendre que avant, et celui qui a fait tomber ce dragon, c'est Ace au point ardent qui a essayé de tuer Kaido. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans cet arc, mais Ace, il est là, hein, il est présent sans être présent, il est mort, mais en tout cas, son fantôme est là. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé, parce que est-ce que le flashback va continuer dans le prochain chapitre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et aussi par rapport au match-up, si vous êtes satisfait ou si vous voulez des changements. Mais en tout cas, moi je sais pas si on va avoir un flashback tout de suite. Là on est proche du chapitre 1000, ça se voit que Oda il essaye d'aller super vite, donc peut-être 2-3 cases là en début du prochain chapitre, mais je vois pas plus, hein. Surtout pas un chapitre concentré sur Ace contre Kaido. Et en plus, ok, Ace il était fort, mais franchement de là à affronter Kaido, c'est chaud, c'est vraiment très très chaud. Mais c'était cool parce que voilà, on termine le chapitre sur Ace au point ardent et on l'a commencé avec Marco qui lançait ses flammes pour soigner Chopper. C'est un chapitre littéralement de feu. Bon, n'oubliez pas, moi je dis pour le prochain chapitre, là c'était 998 Zoan Antique, 999 les calamités et peut-être 1000 Kaido, tu vois, une petite suite logique, faudrait voir ça, ou peut-être le chapitre 1000 ce serait les supernovas et les supernovas devant Kaido, ça marcherait super bien. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi c'était un plaisir de vous la faire, n'hésitez pas à commenter, liker et rester abonné si vous êtes fan de One Piece, ça peut être cool qu'on parle de One Piece. Enfin bref, et il y a aussi le mystère du T-Rex parce que le T-Rex c'est un dinosaure tellement important. Franchement, j'ai super hâte de voir qui aura ce fameux T-Rex. Bon, en attendant la semaine prochaine, voilà, j'ai hâte. One Piece, là, en ce moment, on est proche du 1000. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.